Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur demeure sur vous. C'est la servante de l'Éternel, Persévérance, du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce jour partager avec vous, alléluia, alléluia, le songe que le Seigneur m'a donné, un message pour l'Église. Il m'a donné un songe sur la patience, alléluia. Alléluia, donc je viens encore en ce jour pour véhiculer ce message. Et bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous qui avons le royaume des cieux en vue, bien aimé, ce message est pour nous, alléluia. Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons prêts pour l'enlèvement. Donc, j'ai écrit ce message, je vais le lire, alléluia. Et s'il y a quelques commentaires, voilà, je vais le faire. Mais je vais lire le songe que le Seigneur m'a donné, comme je l'ai dit, c'est sur la patience. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que, alléluia, nous n'avons pas la patience envers l'un et l'autre. L'Église ne manifeste pas le fruit de l'Esprit Saint. Voilà, l'Église, nous sommes occupés à faire d'autres choses. L'onction, les miracles, les prophéties, les révélations, les paroles de connaissance. Ce sont ces choses auxquelles l'Église actuellement est préoccupée. Voilà. Les messages de la prospérité, c'est vrai. Le Seigneur a donné un message dessus. Le Seigneur a un problème avec. Mais l'onction, les prophéties, les révélations, les paroles de connaissance, le Seigneur n'a pas de problème avec. Mais quand l'Église est seulement concentrée sur ces choses, alléluia, sur ces choses, et que le message même, la parole de Dieu n'est pas réellement pratiquée. Parce que si toi et moi nous manifestons le fruit de l'esprit, bien-aimé, qui est le caractère de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, celui-là même qui a payé le prix à la croix pour nous. Alléluia. Quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous manifestons le fruit du Saint-Esprit. C'est le caractère de notre Dieu que nous sommes en train de, alléluia, pratiquer. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait comprendre qu'il ne retrouve pas ce fruit-là dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Ils ne voient pas ce fruit-là, il se manifester. Nous ne manifestons pas le fruit du Saint-Esprit. Nous ne manifestons pas la patience à cause de l'impatience. Beaucoup de chrétiens ont pris des décisions qui les ont menés à pécher contre Dieu. Beaucoup de chrétiens ont pris des décisions, ont pris des chemins à cause de l'impatience. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause de l'impatience, bien-aimés, ils sont venus dans la maison de Dieu parce que le message qu'on leur a donné, on leur a pas dit toute la vérité. On leur a dit, viens, tu seras béni, tu seras prospère. Et la personne vient quelque temps après, il ne voit pas la bénédiction, il ne voit pas la prospérité, c'est un problème. Et la foi de ce chrétien ou cette chrétienne est affectée et elle ne veut plus rester dans la maison de Dieu. Elle ne veut plus rester dans les voies de Dieu. Elle maintenant cherche par l'impatience à chercher elle-même ses voies, alléluia, pour parvenir à ce miracle ou à ce besoin d'un. Donc, cette personne se trouve. Donc, aujourd'hui, le manque de patience dans la vie des chrétiens, l'impatience emmène les chrétiens aujourd'hui à pécher contre Dieu. Et moi-même, comme je le dis, le Seigneur, quand il m'a donné ce songe, il m'a amené à comprendre que moi-même aussi, bien aimé, j'avais aussi un problème d'impatience. Alléluia. Et je sais de quoi le Seigneur était en train de me reprocher parce que il y a eu une situation qui s'est passée. Voilà, je n'ai pas laissé la patience parce qu'en fait, j'étais un peu fatigué et c'est comme ça que, voilà, par manque de patience, j'ai pris une mauvaise décision qui a aujourd'hui engendré beaucoup de choses. Mais vraiment, bien aimé, je viens ce jour pour partager ça avec vous, pour dire que, bien aimé, le Seigneur, il a attiré notre attention. Alléluia. Il a attiré notre attention sur ces choses, en fait que nous puissions travailler sur notre salut avec crainte et tremblement. Donc, je vais lire le songe et si j'ai encore, alléluia, d'autres commentaires, je vais le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le songe que j'ai eu dans le songe, j'étais en train de converser avec une sœur.
Alléluia. J'étais en train de converser avec une sœur dont je vais taire le nom. Voilà, je vais taire le nom et le nom de son mari. Et son mari, en réalité, qui vit en Afrique. Mais dans le songe, le mari de cette dernière est venu aux États-Unis. Et dans le songe, le mari a décidé de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a décidé de se repentir. Il a décidé de changer de vie, de changer de voie et de revenir au Seigneur. Il était découragé. Il regrettait sa vie passée. Bien aimé, comme je dis, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un que j'ai connu dans le passé. Je sais le genre de vie qu'il a mené. Bien aimé, voilà. Et avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait dans le monde, le Seigneur a permis, alléluia, qu'il revienne à lui Dieu. Donc le frère était découragé, il était touché dans le regret à cause de la vie qu'il a menée autrefois. Et sa femme lui parlait, alléluia, elle lui disait comment il devait prier, comment il devait faire les choses. Donc moi, quand j'ai entendu leur conversation, je me suis approché d'eux et j'ai dit à la sœur, j'ai dit comme ça à la sœur, j'ai dit, ma sœur, demande au Saint-Esprit de visiter ton mari. C'est comme ça que je lui ai dit que demande au Saint-Esprit de visiter ton mari et tu vas voir ce qui va se passer. Ton mari, voilà. Et je lui ai dit, demande au Saint-Esprit de se révéler. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Demande au Saint-Esprit de se révéler à ton mari. Demande au Saint-Esprit de visiter ton mari, de se révéler à ton mari. Et la sœur m'a regardé avec un sourire sur les lèvres, sur le côté. Voilà, elle m'a regardé sur le côté. Elle est en train de sourire. Et la conversation continuait. Ça continuait. Et elle, maintenant, elle a commencé à me parler. Elle parlait de Dieu, sur un peu de tout, sur sa vie. Elle parlait de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie, tout ça. Un peu de tout sur sa vie. Et arrivé un moment, c'est comme nous sommes retrouvés dans un marché public. Et j'ai commencé à évangéliser, bien aimé. J'ai commencé à évangéliser. Et il y avait aussi une autre sœur qui évangélisait aussi un groupe de personnes. Et parmi eux, il y avait un homme qui lui a donné une paire de gifles. Il a giflé cette sœur. Et quand il a giflé, moi, je n'avais pas vu l'acte. Voilà, je n'avais pas vu l'acte. Et au même moment, c'était si comme encore nous étions dans un bus, on était en train de voyager. C'est-à-dire que maintenant, la sœur qui avait été giflée, la personne qui l'a giflée, nous tous, on était dans le bus, dans un bus, on était sur le chemin, dans un voyage. Et les hommes à qui la sœur annonçait l'évangile, quand le bus a garé, ils sont descendus du bus. Et c'est en ce moment, un petit garçon, dans le groupe, dans le bus, il m'a montré. Il me montrait l'un des hommes qui a giflé la sœur. Alléluia. Qui a giflé la sœur. Et au même moment, moi aussi, je suis descendu du bus pour accompagner le mari de la sœur. Alléluia. Le mari de ma sœur, avec qui je parlais au commencement du songe. Et après, le mari a continué sa route seul. Alléluia. Mais la sœur qui avait été giflée n'a pas réagi à cette agression. Elle n'a rien dit, bien aimé. Elle n'a pas bronché, elle n'a rien dit. Elle a seulement continué à évangéliser. Et moi, j'ai regardé. J'avais le regard qui était fixé sur l'homme qui avait giflé la sœur. Et j'ai commencé à le regarder avec douleur. C'est-à-dire que j'avais des douleurs au cœur. J'avais mal au cœur. Du fait que nous étions en train de leur parler de Jésus. Et ils avaient le cœur endurci. Ils ont refusé. Ils ne voulaient pas nous écouter. Ils étaient en train de résister. Ils avaient le cœur endurci. Donc, j'avais cette douleur. Et même aussi, le fait qu'il a même giflé la sœur. Tout ça, j'étais aussi en colère. Bon, colère c'est un peu trop dit, mais j'avais la douleur dans mon cœur. J'avais mal, tout ça. Et le fait qu'on leur annonçait l'évangile, ils ont refusé. Donc, j'étais vraiment touché le fait qu'ils ont été méchants envers nous. Voilà, ils ont été méchants
le fait qu'ils ont giflé la soeur, tout ça. Et je me demandais, mais pourquoi ils ne voulaient pas accepter le Seigneur Jésus-Christ? Et au même moment, je le regardais, je commençais à avoir la compassion pour lui. Je le regardais avec compassion. Mais lui, il se moquait de la sœur et de toutes les personnes qui parlaient de l'évangile dans le bus. Il a commencé à rire de nous. Et ils avaient un style, en tout cas mondain, leur coiffure, c'était les coiffures mohawk. En tout cas, leur habillement, tu pouvais vraiment voir, c'était le monde. Et en le regardant, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai commencé à comprendre comment Dieu a été patient envers nous, bien-aimés. La patience de Dieu. Cette femme qui a été giflée, cette jeune sœur, elle n'a pas réagi. Elle n'a pas réagi. Donc j'ai commencé à comprendre. Quand j'ai commencé à regarder le monsieur, j'ai commencé à comprendre comment Dieu était patient envers nous. Comment Dieu a manifesté sa patience envers nous, bien-aimés. Au fait que le Seigneur m'a fait expérimenter. En fait, il m'a fait expérimenter sa patience. Le Seigneur m'a fait expérimenter la patience, bien-aimé. Alléluia. Il m'a fait expérimenter sa patience pour l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ m'a fait expérimenter sa patience pour l'homme. Et j'ai compris la patience de Dieu envers l'humanité. Et je continuais à pleurer, bien-aimé, parce que c'était fort. C'était fort, c'était puissant, c'était merveilleux, bien-aimé. Le Seigneur m'a déjà fait expérimenter son amour. Encore, le Seigneur vient encore me faire expérimenter la patience, bien-aimé. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais c'était puissant, c'était doux, c'était la tendresse. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer, c'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et c'était en même temps douloureux de voir la méchanceté de l'humanité envers le Seigneur. Avec toute cette tendresse, cette patience, tout ce que nous faisions, le Seigneur est patient. Et quand je voyais la méchanceté de l'homme, bien-aimé, tout ça, le Seigneur m'a fait expérimenter ça dans le songe. Et pendant tout ce temps, je continuais à pleurer. Je continuais à pleurer. Bien-aimé, malgré tout le mal que l'homme faisait à Dieu, mais bien-aimé, il était toujours patient et il nous pardonnait. Toutes ces choses-là, le Seigneur m'a fait expérimenter ça dans le songe. Il m'a fait expérimenter ça. Et j'ai commencé à prier. Et je parlais. Je commençais à prier. Je prie. En tout cas, je pleurais. Je parlais. Je priais. Je parlais. À comment il était patient envers moi et envers les autres. Parce que quand j'ai commencé à prier, j'ai commencé à pleurer, j'ai commencé à parler. J'étais en train de dire comment est-ce que le Seigneur a été patient envers moi. Il a été patient envers les autres, bien-aimés. J'ai commencé à parler, je pleurais à chaudes larmes. C'était vraiment fort, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. Et moi-même, bien-aimé, j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à me repentir sérieusement dans le songe. Et j'ai commencé à remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai commencé à remercier le Seigneur pour sa patience et le pardon de mes péchés, bien-aimés. Et je pleurais. Je pleurais à chaudes larmes. Car, bien-aimé, ce songe était réel. Vous voyez, en même temps que j'étais en train de pleurer dans le songe, je pouvais sentir. Bien-aimé, comment je vais vous expliquer? En même temps que tout ça se passait, où j'étais couché, je pouvais sentir, je pleurais en même temps. Je sentais mon corps, mon corps. Vous voyez, quand quelqu'un pleure, puis il fait, je ne sais pas comment vous appelez ça en bon français, tout ça j'étais en train de faire, je pouvais ressentir ça dans mon physique. C'est que ça se passait dans le songe, mais je pouvais sentir ça dans mon corps. Je pouvais sentir, c'était tellement réel. Le songe était tellement réel, bien aimé. La patience de Dieu. Et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Toutes ces choses que le Seigneur m'a fait expérimenter, je pouvais bien aimer. Je pouvais sentir ça. Mais en dépit de toutes ces choses, la pensée avec laquelle je me suis réveillé, en pleurant, je me suis réveillé en pleurant, bien aimé. Et je continuais à dire merci.
Je pleurais, je priais et je continuais à dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ta patience. Merci Seigneur pour ta patience. Eh bien, mais c'est comme ça, je commençais à sortir maintenant du songe, un peu. Je commençais à remercier le Seigneur. Et comme je disais, la pensée avec laquelle je me suis réveillé, en pleurant, était: pourquoi nous les chrétiens, nous ne nous pardonnons pas. Nous ne sommes pas patients envers les uns et les autres. Voilà les questions avec lesquelles je suis sorti de ce songe. Et puis je dis: oh Seigneur, le Seigneur a manifesté sa patience et son pardon. Et je pleurais. Je continuais à pleurer parce que, bien aimé, le Seigneur m'a fait, vraiment, c'est que le Seigneur m'a fait expérimenter sa patience. En même temps, il a commencé à me faire expérimenter comment est-ce que l'homme est méchant. Comment est-ce que la patience de Dieu se manifeste, mais l'homme continue à persévérer dans le péché. L'homme continue à persévérer dans le péché, dans le mal. Mais le Seigneur, il est patient. Il nous attend, il est patient. Il n'est pas pressé à tout de suite condamner ou tuer les gens. Le Seigneur est patient, tu es dans le péché, comme le mari de la sœur qui était dans le péché longtemps, qui a vécu longtemps dans le péché. Mais Dieu a été patient envers cet homme et le Seigneur l'a ramené à lui. Cette sœur qui a été giflée, la patience, elle avait la compassion pour les âmes. Cette sœur n'a pas réagi, mais moi, je ne pouvais pas comprendre. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a fait expérimenter, bien aimé. Il m'a fait expérimenter sa patience. C'était vraiment merveilleux. C'était vraiment merveilleux. Et c'est dans les pleurs, bien-aimé, je me suis réveillé. Donc, bien-aimé, ce songe était vraiment réel. Le Seigneur nous révèle ces choses-là pour nous montrer l'état du cœur du chrétien, bien-aimé. Le Seigneur nous révèle ces choses-là et pour nous montrer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne manifestent pas le fruit du Saint-Esprit, qui est dans le livre de Galates 5, verset 22. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Il dit que beaucoup de chrétiens dans la maison de Dieu ne manifestent pas le fruit du Saint-Esprit. Nous sommes plutôt à nous préoccuper des choses qui sont éphémères, les messages de la prospérité. Mais le message de la repentance n'est pas réellement prêché dans la maison de Dieu. Le message de la repentance n'est pas réellement prêché, bien-aimé. C'est ce que le Seigneur tentait de me faire comprendre, le fruit du Saint-Esprit. Et ça fait 2 fois ou 3 fois le Seigneur me parle du fruit du Saint-Esprit dans la maison de Dieu qui n'est pas pratiqué, bien-aimé. Toi et moi, nous devons apprendre à manifester la patience. Nous devons être patients envers les uns et les autres. Quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal. Même la personne, ce que la personne t'a fait, a droit même à la sanctionner s'il faut. Mais bien-aimé, par la patience, au lieu d'aller en mal, tu peux aller en paix. Tu peux pardonner ta soeur, tu peux pardonner ton frère. Nous devons nous pardonner les uns et les autres. Le Seigneur veut que toi et moi, nous nous pardonnons. Le Seigneur veut que toi et moi, nous nous pardonnons. Mais malheureusement, il y a l'impatience. Il y a manque de pardon. Manque de patience. Manque de pardon dans la maison de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit n'est pas manifesté. Donc, bien-aimé, voilà le songe que le Seigneur m'a donné et le message qui me donne de véhiculer l'église. Nous ne prêtons pas attention aux fruits du Saint-Esprit. De la même manière que toi et mon bien-aimé, nous jeûnons, nous prions pour nous marier, pour voyager, pour enfanter, pour avoir l'onction. Le Seigneur veut que toi et moi nous prions de la même manière pour obtenir le fruit du Saint-Esprit. Nous prions avec foi, demander au Seigneur de nous remplir du fruit du Saint-Esprit. Si tu as la force de jeûner et prier pour le matériel, le Seigneur veut que toi et moi nous prions, que nous jeûnons. Nous nous demandons aussi pour notre sanctification. Pour notre sanctification, bien-aimés. Donc que le Seigneur vous bénisse. Voilà le message. Voilà que j'avais à véhiculer à cette heure avec vous. Bien-aimés, réveillons-nous. Le salut est proche. L'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est proche. Ces derniers temps, le Seigneur révèle réellement l'état de son cœur. Et l'état de son cœur, le battement de son cœur. Que les âmes soient sauvées. Le Seigneur veut que les âmes soient sauvées. Le Seigneur révèle l'état de son cœur. Beaucoup de chrétiens, nous ne manifestons pas le fruit du Saint-Esprit. Bien-aimé, qui est dans le livre de Galates 5, verset 22.
Le Seigneur veut que toi et moi, nous soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia, nous soyons remplis du fruit du Saint-Esprit et que nous manifestons le fruit du Saint-Esprit. Donc que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et que la grâce de Dieu me soit sur vous. Et le Seigneur permettant la semaine, alléluia, nous allons encore nous connecter pour encore d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse et shalom, shalom.